Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est aussi agir, et surtout pour l'intérêt général. Être citoyen, c'est enfin défendre ses droits et devoirs de citoyen. C'est-à-dire, quand votre nation est en danger, vous n'avez pas à déléguer votre citoyenneté à quelqu'un. Parce que chez nous, on parle des nordistes, on dit non, 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 vous êtes individu, vous êtes citoyen, vous avez les droits et devoirs de défendre votre pays, même si vous allez jusqu'au bout à prendre le pouvoir, vous prenez le pouvoir. Il n'y a pas besoin de nord, sud, est, ouest. Ça, on n'en voit pas ça ailleurs dans le monde, même en Occident européen ou nord-américain, là où il y a des citoyennetés. Oui, donc vous êtes citoyen. Il ne faut pas déléguer que non, la faute des nordistes, la faute des sudistes. Non, non. Si vous déléguez ça, donc vous le laissez comme le Congolais et qui croit que ça lui appartient. Quand les gens, quand ils voient Sassou Nguesso comme ça, ils tremblent. Amon Sassou Boya comme Olenga. Olenga te. Dans le but, yo, citoyen, défendre et colonna yo. Donc, yo, ali, citoyen. Citoyen, tu as des droits, tu as des devoirs. Défendre ton pays. Donc, tu ne vas pas laisser ça à quelqu'un d'autre de défendre ton pays. Non, ce n'est pas ça. Quand les gens disent, ah, la France n'a que ses intérêts, la France n'a pas d'amis. La France, derrière, qui a des intérêts qui défendent, ce sont ses citoyens français qui défendent les intérêts vitaux ou stratégiques de la France. Mais pourquoi vous ne défendez pas les vôtres? Vous déléguez ça à des autres. Non, oh, c'est la faute des nordistes, la faute des sudistes, la faute de Larry Congo, la faute de Mboussi, la faute de... Ah non, 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 vous n'êtes plus citoyen, vous êtes sujet. Donc, il ne faut pas être sujet, il faut être citoyen. Le citoyen est libre et digne, hein, et il défend ses droits et devoirs de peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit. Donc, je vais ici traiter trois affaires. La première concerne les bons du Trésor, et que le gouvernement de Sassou Nguesso vient de mettre là, aujourd'hui, 10 juillet, jusqu'au 12, c'est-à-dire jusqu'à vendredi. Et puis, la deuxième affaire, c'est celle qui concerne l'affaire du remboursement de la dette privée de Sassou Nguesso. Hein. Ils ont des échéances. La dernière échéance de remboursement de la dette privée de Sassou Nguesso, qui est transformée en dette publique. La dernière échéance, c'est le 21 janvier 2046. Je répète, la dernière échéance, c'est le 21 janvier 2046. Est-ce que ces gens-là seront encore là? Mesdames, Messieurs, la troisième affaire concerne le groupe Total et qui est en train de mettre les pressions au FMI sur les dossiers du FMI pour que le FMI puisse donner l'argent aux dictateurs de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, c'est dit. Commençons d'abord par les bons du Trésor. Bon, vous savez que quand on émet des bons du Trésor, un État, hein, c'est mis par des États, un État qui émet des bons du Trésor, généralement c'est pour avoir de l'argent, hein, pour qu'on puisse investir, ou oui, quand le pays veut investir, donc il met ses bons de trésor parfois et qui lui permet d'avoir de l'argent. C'est comme des obligations, hein, différentes des actions. Bon, les actions et les obligations, ce sont des valeurs mobilières. Mais en ce qui concerne les obligations, il y a des durées. Hein. On met, par exemple, une obligation, souvent les périodes peuvent aller de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans. Voilà. Donc les bons de trésor, c'est comme ça. Donc le bon de trésor là que le Congo a mis à travers le ministère du budget et des trésors publics et autres. Donc ce bon de trésor là, dans les pays où on respecte les fondamentaux des règles économiques et financières, les fondamentaux des institutionnels, où on respecte le peuple, les citoyens et autres, souvent c'est émis pour l'investissement. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si on fait les bons du trésor, c'est souvent, on se dit que bon, ben, le pays est parfois souvent en faillite. Et donc, on cherche on ne peut plus emprunter l'argent ailleurs, maintenant on met les bons du trésor. Si un pays est en faillite, il ne peut pas avoir l'argent avec des partenaires financiers autres partout dans le monde. Et donc, il est obligé de mettre ces bons de trésor-là. Et que si les gens qui vont venir mettre leur argent là,
Et bon, puis s'ils ont confiance à ces pays, on dit pourquoi pas, oui, c'est la dette d'un pays, bon, il sera toujours un taux, on va nous rembourser. On pense comme ça. Et ce n'est pas toujours le cas. Et pour le cas de notre dictateur, de notre régime, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Donc, les bons du trésor là ont été émis pour des raisons que je vais vous expliquer. Bon, il faut dire que les bons de trésor que Sassou vient de mettre là, simplement, c'est pour montrer au Fonds monétaire international que le Congo aura l'argent. Parce que vous voyez qu'il vient de mettre ces bons de trésor là aujourd'hui. Ça va aujourd'hui jusqu'à demain et après-demain. C'est-à-dire après-demain, c'est vendredi 12 juillet. Mais pourquoi il a mis ça seulement cette période-là? Parce qu'ils ne savent pas, ils sont dans l'incertitude totale, parce que depuis que Christine Lagarde, la française, France-Afrique, est partie du FMI, donc là c'est un Américain qui a pris, donc ils sont incertains, ils s'inquiètent. Est-ce qu'ils auront le prêt FMI ou pas? Et s'ils n'ont pas ce prêt FMI, donc ils risquent d'être dans la merde. Donc pour assurer le FMI que nous aurons l'argent et qu'on pourra rembourser ce prêt. Et donc, voilà, prêtez-nous l'argent parce que nous aurons l'argent pour rembourser ces prêts. C'est-à-dire l'argent qui vont, les FMI qui va donner l'accord et ils vont prêter par-ci par-là. Donc avec les banques qui vont, les créanciers qui vont emprunter l'argent à Sassou Nguesso. Et à ce moment, on dit non, mais j'ai quand même un petit magot qui est là, que je pourrais rembourser les intérêts. Donc c'est pour les rassurer. C'est les raisons pour lesquelles ces bons de trésor-là ont été émis aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, je pense à 15h, ils ont dit aujourd'hui à 15h. Et aujourd'hui, c'est le 10 juillet 2019, c'est jusqu'au 12 juillet 2019 à 15h aussi. Bon. Vous pouvez voir, il y a des documents qui circulent dans les médias et réseaux sociaux, c'est ça. Donc, les raisons, c'est surtout ça. Bon, mais il faut se le dire que ces bons-là, des trésors-là, c'est une façon pour l'éducateur, d'abord de rouler. Il y a bien, je dirais même 4 ou 5 raisons. Oui, c'est d'abord pour rouler le FMI. Pourquoi les met seulement là? Pourquoi ne pas attendre après la décision du FMI ou même on ne peut pas faire ça avant? Maintenant, pourquoi au moment que le FMI va se réunir demain pour le conseil d'administration donner le prêt à Sassou Nguesso ou non? Pourquoi ils émettent les bons de trésor que maintenant? Donc vous ne voyez pas que c'est louche, non? Vous voyez que c'est bizarre, non? Voilà. Eh bien oui. Donc, vous allez voir que malin, ils croient qu'ils vont être plus malins que le FMI. Et donc, ils mettent ce bon de trésor-là. Deuxièmement, là, ils vont rouler bon, donc je dis que c'est d'abord pour rouler le FMI. Il n'y a rien à faire. Deuxièmement, ça peut être aussi un mécanisme de blanchiment de l'argent sale, du magot qu'ils ont caché dans les cimetières, et qui vont les faire sortir, c'est-à-dire le blanchiment, et qui vont mettre ça dans les banques congolaises déjà, ou dans les banques congolaises sont, la plupart de ces banques qu'ils ont cité, les banques congolaises là, ce sont des banques où ils sont aussi actionnaires. C'est des banques qui leur appartiennent. Donc vous prenez l'argent comme ils ont caché ça dans les cimetières, ou dans les matelas, ou dans les palais. Donc ils prennent l'argent du CFA, ils viennent le mettre là, dans les banques là. Donc c'est un blanchiment d'argent sale, ou l'argent volé aux Congolais. Mais l'argent ne va pas rester là. Mais comme là, les fonds CFA là, leur but est de transformer ça légalement en devise. Donc on prend l'argent, vous prenez des milliards de francs CFA,
et vous venez mettre ça à la banque qui vous appartient quand même, quelque part, c'est la banque, les banques là appartiennent à eux, on verra ça à la fiche des Sassou Nguesso, et qui appartiennent ces banques là, il y aura des pressions, des condamnations, beaucoup de choses comme ça, où l'État pourra intervenir pour ça, escroquer, tout ça, mais pour l'instant, ces banques là sont, sont au service du système ou du tyran. Donc, eux, ils prennent l'argent qu'ils ont caché dans les cimetières et tout ce qu'ils ont volé, ils viennent mettre ça dans la banque. Et la banque, en contrepartie, au moment venu, il va leur donner des devises. Et c'est pourquoi le ministre et tout le monde, ils ont mis des pressions à ces banques d'aller acheter des devises à l'étranger, en dollars, en euros. Parce que si ils vont acheter ces devises-là, les dollars, les euros et les livres sterling et tout ça arrivent au Congo. Et on échange avec les francs CFA et ils retirent l'argent-là, les dollars-là, ils les remettent dans les tombes et au moment venu, si ça chauffe, et ils pourront fuir avec ça parce qu'avec les dollars, avec ça, on peut passer partout dans le monde, pas avec les CFA. Donc c'est quelque chose de blanchiment de l'argent et que vous avez tout compris. Ils prennent l'argent qu'ils ont caché, ils remettent dans les banques qui leur appartiennent. Et ces banques-là vont leur donner des devises en dollars et ils vont prendre ça et aller cacher ça encore là-bas. Et au moment venu, s'il y a une chute, ils prennent ça et dans les mallettes et valises et ils se barrent à l'étranger. Vous voyez comment sont la nature ces gens-là? C'est du jamais vu. Les gens qui s'acharnent contre leur propre pays, contre leur propre continent, c'est du jamais vu. On ne voit jamais nulle part ailleurs, même en Asie, dans le monde arabe, et tout, on n'a pas vu ça. C'est une espèce humaine, hein, le régime des Sassou Nguesso Lemboshi là. C'est vraiment une espèce humaine qu'on n'a jamais vue. Mais bien sûr que certains ont déjà l'air, ils ont fui, ils sont ici. Mais ils vont subir le racisme, ils vont vivre ici, oui, il y a un moment donné, ils vont se fatiguer ici, tôt ou tard, au moment qu'ils vont fuir, quand le pays, les 10 fils du Congo auront récupéré ce pays. Et ils vont revenir ici, ils vont souffrir ici, à l'étranger. Et puis on va les traquer avec ces magots-là à vie à tiers d'étendeur et tout ça. Donc ça ne sert à rien. Vraiment, c'est des gens qui ne sont pas bien. Et donc, l'argent là, d'abord pour rouler le FMI. Et deuxièmement, c'est le blanchiment d'argent, comme je vous ai expliqué. Troisièmement, c'est une escroquerie à grande échelle parce que je parle des pigeons. Par exemple, quand vous voyez ces bons de trésor là ont été mis dans les banques qui sont de la zone BAC, Banque des États d'Afrique centrale, dont le siège est à Yaoundé au Cameroun, et les succursales sont à Brazzaville et partout. Bon, donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'êtes pas informé, bon, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont croire qu'ils vont acheter, par exemple, ils ont mis les montants là minimum 15 000 francs CFA, c'est ça? Peut-être 15 000 francs CFA, je ne sais pas où. Voilà, donc 15 000 francs CFA, bon, je ne sais pas combien. Bon, donc, les gens devaient passer pour aller acheter ces bons. Hein? Il y a des montants, hein, c'est d'où le dossier. Bon. Les gens vont déposer l'argent et croyant que bon, ben, d'ici 2-3 ans, je vais gagner plus de cet argent-là. Et donc, c'est une escroquerie. Tu ne gagneras rien. C'est l'argent jeté dans la... Donc, pour les gens qui ne savent pas, ils vont certainement aller déposer ça là-bas et ils vont se faire avoir. Ils vont se faire avoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Deuxièmement, un deuxième cas, et si c'est peut-être pour eux, puisque les banques de la CEMAC, parce qu'il y a crise de devises dans la zone CEMAC. Mais vous voyez que les dictateurs là, ils sont ensemble. Par exemple, les banques qui sont au Tchad, ils disent début contrôlent ces banques. Au Cameroun, c'est les BIA qui contrôlent ces banques. Au Guinée équatoriale, c'est les Obiangema qui contrôlent ces banques. Et au Gabon, c'est les Bongo. Au Congo, Brazzaville, c'est Sassou Nguesso. Et tout ce monde-là, ils vont prendre tout leur argent caché, ils vont les mettre dans les banques-là pour avoir les devises. Et ces devises-là vont leur permettre d'attendre au moment venu parce que ça risque de se chambouler dans toute la sous-région. Et les zones à risque pour les régimes, aujourd'hui c'est le Congo-Brazzaville, aujourd'hui qui s'achoppe.
et le Cameroun. N'oublions pas qu'en février, les rebelles sont partis du nord du Tchad, qui ont voulu renverser Idriss Déby du Tchad. Bon, il y a eu intervention de l'armée française. S'il n'y avait pas d'intervention, Idriss Déby serait déjà parti. Donc, ils sont tous dans les sièges éjectables. Le Tchad, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, chez nous. Et ici, les trois tombent. Ah oui, mais les Gabon, ça va vite. Hein. Et la Guinée équatoriale, on balaie. Hein. Nous, le Cameroun et le Congo-Brazzaville, ils sont libres. Bon, nous, on attaque directement au Cameroun et au Guinée équatoriale. C'est parti. Hein. Donc, ils savent que le danger est là. Et donc, l'escroquerie, comment ça se passe? Qui sont des pigeons? Parce que souvenez-vous des emprunts russes. Les emprunts ou les bons de trésor russes que le tsar Nicolas II avait émis avant la révolution russe de 1917. Il y avait beaucoup de Français qui avaient acheté ces bons de trésor-là pour s'enrichir sous le dos de la Russie. Mais ce fut une escroquerie. Et donc, dès qu'ils ont émis ça, bon ben, lui c'était peut-être pour développer la Russie parce qu'il était en situation financière un peu difficile, le tsar Nicolas II. Et donc, il avait émis ces bons de trésor là. Et donc, quelques mois, même pas un an après, ou je sais pas quoi, et pouf, révolution russe. Et les bolcheviks arrivent. Bon, donc, il n'y a plus là. Donc, c'est annulé. C'était quoi? C'était ses affaires. Pas, l'État russe ne doit rien et c'est zéro. Et donc, vous voyez des Français ici, en France, il y a des familles qui ont ces bons-là comme ça. Ils sont gardés depuis 100 ans. L'argent qui est là. Mais ça n'a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Mais ils se sont fait avoir. Donc, ceux qui vont aller acheter ces bons de trésor, ou soit c'est des gens du système, hein, au Congo-Brazzaville, comme toute la zone CEMAC, et qui vont blanchir leur argent pour avoir des devises, ou soit vous arrivez là-bas comme pigeon, donc vous allez être plumé et vous n'aurez rien au retour. Et c'est ça le problème. Bon, il faut se dire que les conséquences sont claires, hein, parce que ben oui, parce que ça se trouve quelque part, si ça marche cette opération, s'il y a des pigeons qui viennent, et ils vont laisser certainement une dette financière et morale même à l'État congolais. Parce que cet argent-là, qu'ils vont mettre là, c'est leur argent qu'ils ont volé aux Congolais, qu'ils ont caché, ils vont les remettre là-bas. Maintenant, ça va être mis comme sous forme de dette en bon de trésor. Vous imaginez, ils ont volé, et ils vont prendre l'argent et remettre là-bas, et ça va être comptabilisé comme une dette sous forme de bon de trésor. Vous voyez comment sont ces gens-là? Et vous continuez à les soutenir. Ils sont en train d'hypothéquer votre avenir. Et donc, il faut se dire que, par exemple, ceux qui sont par exemple au Tchad, en Centrafrique, au Cameroun, au Guinée équatoriale et au Gabon, qui vont peut-être acheter ces bons de trésor congolais. Et demain, ils vont réclamer aux Congolais que, et voilà, nous on a acheté ces bons de trésor là, et il faut renoncer l'argent. Mais tous ces gens-là peuvent être l'argent de blanchiment et qui va revenir sous le dos de la dette congolaise, parce qu'il y a beaucoup qui vont acheter ça du Gabon, du Cameroun, de ceci. Mais en réalité, c'est les gens du même système. Ils vont acheter ça pour laisser aux Congolais que vous avez une dette, vous devez tant de milliards de francs CFA au Cameroun, au Gabon, partout. On va devoir partout. Alors que c'est un système pour eux pour blanchir leur argent et récupérer les devises et vous laisser avec cette dette-là, les bons-là, des trésors et autres. Bien sûr qu'il y a des écritures qui sont là. Donc on sait les banques qui vont organiser ces opérations et à qui appartiennent ces banques et surtout les personnes morales et ceux qui reminent et tout, il y a des écritures. Donc ça ne va pas être effacé. Donc ça, on pourra le savoir comment s'est passée cette opération au moment où Sassou Nguesso tombe. Mais aux ceux qui n'ont pas encore tombé, donc ils peuvent faire ça et vous laisser une merde aux générations actuelles et futures, c'est-à-dire une dette déjà financière et puis une dette financière en bons de trésor et puis ce qui peut être aussi moral, parce que
souvenez-vous le Gabonais, hein, il disait toujours que les Congolais, les Gabonais payaient les salaires des Congolais. Moi j'étais là en France ici, on nous rappelait ça, que je ne sais pas sous l'Issouba et Sassou Nguesso aussi, et que les Gabonais payaient les salaires des Congolais. C'est resté dans la tête, il y a une Gabonaise et quoi, ils parlaient fort. Je me rappelle ici quelque part à Paris dans les années 94, 95, ici à Paris. Mais je dis non, mais c'était honte. Donc là, on pourrait se retrouver dans cette situation où tous ces gens-là, qui sont des gens du système dans toute l'Afrique centrale, ils vont acheter ces bons de trésor, mais ils vont en partie nous laisser une dette et ils vont récupérer les devises qu'ils vont les garder chez eux. Donc ce n'est pas quelque chose qui n'est pas pour l'investissement, simplement pour bluffer le FMI, et si ça ne marche pas, écoutez, ils vont prendre l'argent là, des devises pour eux-mêmes, et vous laisser dans la merde avec une dette. Mesdames, messieurs, ceci dit. Donc, deuxième dossier, c'est le dossier de la dette privée de Sassou Nguesso avec la Chine. Nous venons de l'apprendre que le remboursement de la dernière échéance de remboursement de cette dette privée transformée en dette publique va certainement se passer le 21 janvier 2046. C'est une dette privée transformée en dette publique. Publique, ça veut dire que c'est vraiment pour tout le monde. Donc ils ont privatisé l'argent qu'ils ont pris et ils ont collectivisé la dette. Et c'est vous, puisque vous êtes un peuple de moutons. Et voilà, ces gens-là qui vont partir et demain, bien sûr que demain, à la chute de Sassou Nguesso, on va faire ce qu'on appelle une pédagogie au niveau du trésor public et de tout ça pour montrer aux yeux de la population, voilà ce qui s'est passé. On a les idées. On pourra monter ça, faire un choc, montrer vraiment aux yeux de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Venez voir les trésors publics, c'est vide. Venez voir ceci. Il faut vraiment des filles partout pour faire la communication. Il faudra bien informer les citoyens. Parce que être citoyen, c'est être informé. L'ignorance, c'est la pire des souffrances. Donc, demain, les années, autrefois, les gens arrivaient, ils faisaient leur truc. Non, demain, ça sera visible. On montre aux populations du nord au sud, de l'est, partout. Voilà ce qu'ils ont géré, voilà ce qu'ils ont fait. Expliquez ça en lingala, en kituba, expliquez ça dans chaque langue tribale. Comment les Sassou Nguesso ont géré notre pays, qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce qui peut arriver comme risque. Parce qu'avec ça, on pourra couper nos forêts, vendre tout on va être vendu. Tout va être vendu à la découpe parce qu'on doit l'argent et qu'ils sont venus s'amuser avec le Congo puisque nous avons légué ce pays à eux. Bon, je lis cette information. Ils ont écrit que les dernières nouvelles du Sassou Land, donc du régime tyrannique qui est de type Gondana. Bon, Gondana, vous voyez, déjà avant le paléolithique, vraiment, on est au stade de la sélection naturelle. Et donc, mesdames et messieurs, donc il parle de la restructuration de la dette chinoise. C'est quand vous a caché, les langues se délient. La dernière échéance pour payer une partie de la fameuse dette chinoise est fixée au 21 janvier 2046. La dernière échéance pour payer une partie de la fameuse dette chinoise est fixée au 21 janvier 2046. Seront-ils encore de ce monde? Et la dette des traders pétroliers en Suisse, la dette intérieure qu'on appelle dette creuse. Voulez-vous encore mettre le Congo sous tutelle du Fonds monétaire international? Vous n'êtes pas des Congolais. Allez-vous jeter dans le fleuve? Bon, ça c'est que ça va. Bon, en réalité, la dette totale, la dette du Congo, c'est cela autour de 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars pour rien. Et donc, quand on voit la population, 80% de la merde et autres, donc, un pays producteur du pétrole, des bois précieux, des minéraux, et tout est géré de manière opaque, et tous les pays, il n'y a plus l'argent, et on se demande, il y a quelque chose. Donc, on va le comprendre par la suite.
Troisième affaire, c'est l'affaire du groupe Total, hein, le groupe pétrolier Total. Vous savez que le groupe italien Eni, qui est un concurrent de Total, Eni c'est italien. Ils ont coupé tous les réseaux de magouilles de pétrole du Congo avec les Nguesso là, avec les armées là. Donc ils n'ont plus assez d'argent là-bas. L'Italie a fait vraiment un bon boulot. Ils ont en train de faire un bon boulot sur notre pétrole là-bas avec ce qu'ils faisaient comme magouille là. Donc il y a des trucs qu'il faut aller souvent lire là, dans congoliberté.com avec les dossiers de Robert Osebi. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses là. Donc on est au courant de ça et ça, il n'y a rien à faire. Et on a pris comme une mauvaise nouvelle que le groupe Total, le PDG de Total, a mis des pressions au FMI pour qu'on donne l'argent à Sassou Nguesso. Le groupe pétrolier Total a mis des pressions au FMI pour qu'on donne l'argent à Sassou Nguesso. L'argent du FMI. Donc, surendettés encore les Congolais. Alors que, en janvier là, 2019, le groupe pétrolier Total mettait des primes ici, jamais vu dans toute la France, 1500 € de primes, presque 1 million de francs CFA, aux salariés de Total ici en France. Vous imaginez. Et là, avec tous les magots que le groupe Total a eu avec Sassou Nguesso, il ne peut même pas l'aider. Total peut prendre 1 milliard, donner à Sassou Nguesso, non? Puisque le pétrole là-bas, qu'on croit que c'est 250 000 barils de pétrole par jour, tout le monde est unanime que c'est 3 fois plus, même 4 fois plus. Nous échelonnons entre 600 000 barils par jour à 1 million de barils par jour. Donc le pétrole congolais est volé à 90%. Même d'ailleurs, un ancien ministre français avait dit pourquoi nous payons des taxes élevées sur le pétrole ici en France alors qu'on le prend gratuitement là-bas, au Congo-Brazzaville et au Gabon. Et donc Total, il devait se taire quoi. Là c'était l'énervement, hein. Les gens sont énervés. Total met des pressions pour que les FMI puissent donner, emprunter l'argent à Sassou Nguesso pour enfoncer encore ce pays-là. Alors que le groupe Total a fait des excédents avec le Congo-Brazzaville, là où il prend son pétrole de manière presque gratuite depuis... oui, l'histoire de Total, c'était l'histoire de Elf, et qui nous a apporté des guerres, des crimes de sang et des génocides de masse. Et là, il va intervenir pour que Sassou, parce que Sassou parti, le groupe Total risque d'avoir des soucis. Avec cette génération, il a commencé d'y avoir des soucis avec le professeur Pascal Lussois entre 1992 et 1997 et qu'ils avaient tout conspiré pour faire un coup d'état sanglant face Afrique pour les faire partir. Très bien. Ils ont gagné l'omelette là. Maintenant là, ils veulent continuer avec Sassou Nguesso, mais pour combien de temps encore? Et donc, Total met des pressions au FMI. Mais je ne sais pas, le FMI, le conseil d'administration, il n'y a pas que la France, il y a tous les pays, hein, je ne sais pas, les contributeurs et autres. Bon, on va voir, ça se passe demain, 11 juillet 2019. Nous, les Congolais, pas de prêt FMI au dictateur Sassou Nguesso. Les Congolais seront libres, dignes et heureux, ceux eux, dans leur propre pays, sans les tyrans. Nous, l'option, c'est que pas de crédit FMI aux tyrans. Mais les tyrans dégagent, point barre. Il y a des gestionnaires, il y a des gens qui aiment ce pays, qui peuvent prendre le contrôle de ce pays et les restaurer d'ailleurs. Donc tout ce que le groupe Total fait contre le Congolais, c'est caduc. Et même si il y a ce prêt, mais c'est non-sens à un pays où la dette dépasse de 120% du produit intérieur brut, où il n'a jamais diversifié l'économie, c'est pour enfoncer ces pays. Et donc on n'en veut pas. Nous serons heureux sans l'éducateur. Point barre. Nous serons libres et dits sans l'éducateur. Donc nous voulons qu'il se fracasse tout seul. Donc il faut bloquer tous les circuits financiers d'éducateurs pour qu'il se fracasse tout seul. Parce que lui, il reste quoi? Il reste sa garde prétorienne à s'en occuper. Il reste sa police politique. Il reste le renseignement, ses services secrets, ses geôles et tout ça. Il faut financer tous ces gens-là. Et une partie de l'armée tribale.
Mais donc, s'ils n'ont plus l'argent, eh bien, c'est la faim qui va les pousser dans la rue. Les populations, tout le monde, ça va arriver, ça devrait arriver. Donc arrêtez de nous emmerder avec ces interventions de Total. Total peut prendre 500 millions, 1 milliard, donner à la station des choses, s'il en veut. Pourquoi? Vous exploitez gratuitement le pétrole là-bas, presque, et vous voulez encore offenser que les gens là, vous... Attendez, il y a un souci. Donc il y a un problème là. Je pense que les Italiens, même si l'Italie et l'Europe du Sud a tué ces comportements, mais l'Italie quand même a pris les devants. Hein. L'Italie n'est pas comme la France, qui joue au Rambo et qui continue à... C'est un suicide collectif. Hein. Et donc moi, je voulais seulement donner ces dossiers-là que vous venez d'apprendre, que, le bon du trésor là, c'est pour eux, c'est l'opération de blanchiment, et deuxièmement, c'est une escroquerie. Et les conséquences, c'est qu'ils vont nous laisser la merde hein, dans ce pays-là. Et donc, vous voyez que, il faut dire, hein, donc, les gens en bas, quand je vois les titres comme ça, je dis, bon, ben, un titre qui est écrit là, attends, corruption, ils vont l'élever en valeur cardinale, les FMI en petit sauveur, point barre, 11, réunion du 11 juillet à Washington, réelle capitulation de Denis Sassou Nguesso ou dernière tentative d'escroquer les FMI. Voilà, ça parle partout, hein, sur les FMI n'est pas au courant des préfinancements pétroliers contre Sassou et Mercuria. Ah oui, il y a des dettes partout, partout, partout. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Donc après, il faudra tout regrouper, voir ce qu'ils ont fait comme merde. Mais les conséquences pour nous, c'est clair. Hein. Si on ne prend pas conscience pour les Congolais, c'est nos terres, nos forêts, nous, tout ce qui est du Congo pourra être vendu à la découpe. Parce qu'on doit l'argent. Et l'argent là, ce n'est pas l'argent des Sassou. C'est l'argent étranger qu'ils ont pris, c'est leur dette. Donc nous allons avoir préparé pour les gens qui ont des stratégies, ceux qui ont les économistes, les financiers, les politologues et tous ceux qui ont des stratégies. Demain, il faudra vraiment allumer les cerveaux hein, pour trouver les mécanismes de jurisprudence que la dette là, et prouver que la dette là ne nous appartient pas. C'est la dette des Sassou et des Nguesso. Si on veut, on peut citer les noms de ces... On peut citer les noms de ces familles-là. On va leur dire, c'est votre dette. Ce n'est pas la dette des Congolais. Nous, on ne paiera pas. Ça, c'est sûr. Donc, bon, on attend le premier du FMI, mais ça sera une première fois au monde hein, où un pays refuse carrément de payer ça. On va être tous dans l'eau. On dit non, mais voilà, on va faire des trucs où le monde entier... On a des stratégies. Que le monde entier va dire oui, mais on va vers le Congo parce que ce qu'ils ont fait là, ce dictateur a fait avec ce monde-là, le dictateur qui n'a jamais reçu mandat, il est illégal, illégitime, mais ils vont parler au nom du Congo. On vadouille partout, déjà pour ces 10 dernières années de Sassou Nguesso, 10 dernières années de sa dictature. Il a dépensé plus d'1 milliard de dollars. On vole hein, pour les avions et avait voyagé partout, on vadouille, 1 milliard de dollars en 10 ans. C'est énorme. C'est-à-dire pendant la même année, par exemple, pour Angela Merkel, hein, et qui est depuis Allemagne depuis oui, plus de 15 ans. Mais Angela Merkel, des voyages à l'étranger, il faut compter plus de peut-être 100 millions. Pour les 10 ans, pour les 15 ans de voyage, peut-être moins de 100 millions, moins même de 100 millions de voyages. Mais nous, le gars, 10 ans seulement, 1,5 milliard. Donc vous voyez que c'est sa mise de nous, ben, il va partir comme un tout temps et il va nous laisser la merde. Donc préparez-vous stratégiquement à laisser ces vidéos qui demain, au moment venu, on n'est pas éternel et il y aura des outils d'aide à la décision de dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que pensaient les anciens et voilà, c'est pour vous, ces vidéos-là quelque part. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.